Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La Vérité Présente. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui est comment suivre Dieu correctement. Un jour, nous avons pu rencontrer Christ au travers de l'évangile du salut. Mais il y a une suite, c'est l'évangile du royaume. Il est important qu'en tant que croyants, nous puissions comprendre que l'évangile du royaume a sa place dans la suite de notre marche avec Dieu. Il est important premièrement de pouvoir réaliser que Christ est mort pour nous à la croix et ressuscité et que nous pouvons enfin vivre cette réconciliation avec Dieu et pouvoir faire et accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Mais pour cela, il faut que nous puissions être enseignés et découvrir l'évangile du royaume. Tout commence par la parole. Parce que lorsque nous sommes enseignés, nous pouvons bénéficier de connaissances, de choses qui vont pouvoir nous amener à pouvoir pratiquer réellement la parole de Dieu. La spiritualité n'est pas le fait de simplement parler en langue, chasser des démons, prophétiser, etc. Non, il est vrai que nous pouvons faire ces choses-là. C'est plus que ça. En fait, la spiritualité, c'est un style de vie. C'est le fait de pouvoir vivre les principes et les valeurs du royaume de Dieu et les appliquer au quotidien. De pouvoir comprendre réellement lorsque Dieu nous parle et de pouvoir prendre des décisions et les appliquer. L'enseignement a sa place concrètement pour la maturité spirituelle. Il est important de pouvoir être enseigné parce que la Bible nous parle dans Ephésiens 4:11 de 5 ministères qui sont là pour nous amener vers la maturité. Vous pourrez prendre le temps de pouvoir lire ce passage et de pouvoir méditer dessus. Ces personnes-là ne sont pas là pour faire des choses à notre place ou pour nous créer une dépendance où nous, lorsque nous avons une situation, nous courons directement pour que ces personnes-là prient pour nous, comme nous pouvons le voir actuellement dans l'église de Christ, où beaucoup de personnes développent un certain évangile où il y a cette dépendance spirituelle. Quand je parle de dépendance spirituelle, je parle du fait que nous ne prions pas nous-mêmes, nous cherchons à simplement ce que ces personnes-là puissent prier pour nous, puissent nous dire tout. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses que ces personnes doivent nous communiquer, mais ces personnes-là nous donnent des clés en fait pour pouvoir écouter Dieu personnellement. Parce que lorsque nous écoutons la parole, lorsque la parole est semée, elle est censée produire quelque chose. Cette parole est produite de sorte que nous pourrons par la suite accomplir la volonté de Dieu. Mais nous devons comprendre que lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous devons prendre de réelles décisions. Cet enseignement est censé nous amener à pouvoir changer de mentalité, avoir une vue de ce que Dieu cherche à ce que nous puissions faire sur la terre. Parce que nous vivons sur la terre, non pas pour fuir la terre. Nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu et manifester le royaume de Dieu sur la terre. Parce que Dieu a des intentions qu'il veut révéler à son Église actuellement. Dieu a un objectif pour la terre et pour son humanité. Parce que la Bible nous parle que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu parle de l'aspect des fils en grec qui veut dire chouios, des fils qui sont matures, qui pourront manifester la sagesse de Dieu sur la terre, qui pourront écouter Dieu et pouvoir répondre aux besoins de la terre parce que les gens sont assoiffés, les gens ont des questionnements, la crise sévit la société, le monde entier. Les personnes ont besoin de la sagesse de Dieu. Plusieurs ne le diront pas de cette manière-là parce que beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu. Il y a des personnes qui croient en Dieu, mais d'autres qui rejettent Dieu. Mais Dieu veut au travers de ses fils, les fils du royaume, et que nous puissions le représenter. Et ces fils du royaume, c'est nous. Mais nous devons comprendre qu'il y a des étapes, il y a un processus pour cela. Nous devons considérer la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église de Christ, il y a un fléau qui sévit. C'est que nous suivons Christ parce que oui, il va nous donner le mariage, il va nous donner des bénédictions. Il y a un évangile de prospérité qui est proclamé, où nous proclamons l'évangile pour attirer des personnes, pour que Jésus fasse quelque chose pour eux, pour que Jésus les guérisse. Il est vrai que Dieu peut guérir. Il est vrai qu'il peut y avoir des miracles et des prodiges. Mais nous devons revenir à la base, la parole.
Nous devons revenir à l'évangile du royaume, au vrai évangile du salut et au vrai évangile du royaume. Nous ne devons pas amener les personnes à ce qu'ils puissent penser que Dieu est un porte-monnaie. Non, parce que lorsqu'on suit Dieu, nous comprenons que c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Mais il y a l'aspect du Seigneur, ça veut dire qu'il est le propriétaire de notre vie. Ça veut dire qu'il a tout droit dans notre vie et que nous lui faisons confiance pour la suite de notre destinée sur la terre, la suite de notre destinée avec lui. Donc, dans cette destinée avec lui, il y a un plan que nous devons découvrir afin que nous puissions accomplir ces choses-là sur la terre. Mais beaucoup sont attachés à la main de Dieu. Beaucoup sont attachés au fait que oui, ils attendent que oui, qu'on aille leur prophétiser, qu'on aille faire tout un tas de choses, qu'on aille leur imposer les mains, qu'on aille créer des atmosphères où les gens crient, où les gens se roulent par terre, où les gens sont angoissés, où les gens ont peur du diable, où les gens parlent que de sorciers. Non, en fait, ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est fait dans l'ordre. Je ne dis pas que guérir les malades, prophétiser, imposer les mains est mauvais. C'est une bonne chose. C'est une capacité que nous avons reçue de Dieu. C'est une capacité que nous recevons pour pouvoir témoigner et pour que le monde puisse voir que Dieu a des solutions par rapport à tout ça. Que nous puissions aussi manifester les dons que Dieu a mis. Mais nous ne devons pas manifester ça dans le désordre ou faire ça comme si c'était à faire n'importe comment. Non, nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre que lorsque Christ fonctionnait, il fonctionnait parce que Dieu lui montrait une vue de ce qu'il devait faire sur la terre. Vous vous souvenez de l'homme dans la Bible qui était paralytique. Christ était venu à cet endroit-là où il y avait des malades. Les gens venaient près de cette piscine pour pouvoir être guéris. Lorsqu'un ange venait et faisait mouvoir l'eau de la piscine, la première personne qui descendait pouvait bénéficier de la guérison instantanée. Mais cet homme-là ne pouvait pas. Christ était venu dans cet endroit et il y avait beaucoup de malades. Mais il est venu guérir que cet homme-là. Pourquoi ? Parce que c'était la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que cet homme-là soit guéri. Et les autres personnes sont restées malades. Donc, tout ça pour vous dire que nous devons revenir à l'évangile, à la parole. Nous devons ne plus rentrer dans l'évangile de prospérité. Nous ne devons plus penser que Dieu est un porte-monnaie. Nous devons suivre Dieu, non pas pour sa main, mais en suivant ses voies. Parce que lorsque nous suivons Dieu, c'est pour accomplir sa volonté. Certes, Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Mais dans ces plans-là, nous devons comprendre que Dieu est responsable. Nous ne pouvons pas passer notre temps à quémander à Dieu. Oui, Dieu, donne-moi ça, donne-moi ci. Ah, Dieu, fais ci. Bénis-moi. Non, en fait, Dieu, il est responsable. Dieu, il sait ce qu'il fait, en fait. Dieu, il connaît toutes choses avant même que nous lui demandions. Nous devons manifester, en fait, une autre posture devant Dieu. C'est pour ça que la parole est importante. La vraie parole enseignée est importante parce que lorsque nous recevons la parole véridique, c'est là où nous n'interagissons plus avec Dieu en disant n'importe quoi. Parce que c'est vrai que des fois, quand on se convertit, on est un peu immature, on a eu un parcours, que ce soit avec notre contexte familial, nos expériences de la vie, etc., qui ont fait que ces choses-là nous ont définis, nous ont rendus des fois dépendants. Des fois, on a manifesté une vie où nous avons vécu régulièrement dans la peur, dans l'angoisse, où des fois, il y a pu y avoir des maltraitances, les gens ont pu vivre des abus physiques, etc. Il est vrai qu'il y a ces réalités-là qui sont sur la terre. Mais lorsque nous rencontrons Christ, il y a une suite. Nous rentrons dans une grande famille en Christ. Et dans cette famille-là, nous avons des personnes en fait que Dieu a placées pour pouvoir nous enseigner. Comme la Bible nous parle de Ephésiens 4:11, qu'il a donné plusieurs ministères pour nous amener à la maturité. Ces personnes-là sont là pour nous aider à pouvoir comprendre les principes et les valeurs du royaume, à pouvoir comprendre qu'est-ce que nous devons faire concrètement sur la terre et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous sommes en contact de ces enseignements-là, cela nous permet par la suite de pouvoir méditer sur ces choses et de pouvoir prendre les bonnes décisions par la suite, de pouvoir faire ce que Dieu nous demande. C'est censé nous amener à pouvoir devenir matures et d'appliquer
les choses que Dieu nous demande concrètement. C'est un processus. Mais ces choses-là nous ont été données parce que Dieu le veut. Dieu nous a amenés sur la terre pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et Dieu nous donne cette possibilité en Christ de pouvoir reprendre notre position qui a été perdue dans le jardin après la chute par Adam, le premier Adam. Donc c'est important de pouvoir saisir cet aspect-là et de ne plus se considérer comme une personne dépendante, comme s'il fallait toute notre vie dépendre des personnes que Dieu nous a mis devant nous. Il est vrai qu'il y a des dérives qui se passent dans l'Assemblée de Dieu, où des gens se font abuser, il y a du rackettage, on leur demande de l'argent pour que Dieu intervienne, on leur dit qu'il faut qu'ils jeûnent 40 jours pour que Dieu intervienne. Tout un tas de choses qui fait que l'Église tombe dans une forme d'idolâtrie, de dépendance, de désespoir, alors que Dieu a tout mis pour que nous puissions vivre notre vie correctement. Quand je parle de vivre notre vie correctement, ce n'est pas que nous n'aurons pas de problèmes de la vie, parce que Christ même avait des problèmes dans sa vie. Il n'avait même pas d'endroit pour loger. Il y avait aussi ses problèmes aussi, les problèmes de la vie, les problèmes que toi tu peux avoir aussi. Christ des fois l'avait vécu aussi. Ou d'autres problèmes qu'aujourd'hui nous pouvons vivre, chacun d'entre nous. Les problèmes ne s'arrêteront pas, ils continueront. Mais il est possible que dans ces choses-là, nous puissions dominer et que nous puissions continuer de manifester la volonté de Dieu et développer un caractère, une force à l'intérieur pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu malgré le contexte de crise dans lequel on se trouve. C'est pour ça que l'enseignement, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et la construction de ces choses dans nos vies sont primordiales. Je voulais encourager des frères et sœurs aujourd'hui à persévérer et à chercher l'enseignement, à ne pas mépriser la parole de Dieu, à ne pas développer des dépendances, chercher autre chose que la parole. La parole est importante. Toute chose qui a été faite sur la terre a été faite à travers de la parole. Donc nous devons revenir aux fondamentaux, aux choses qui sont essentielles à notre développement. C'est important. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la plateforme de YouTube ou sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations sur la barre d'infos. À très bientôt dans notre émission La vérité présente.